Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Erikatia. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils pour célébrer Imbolc, une fête païenne. En effet, Imbolc ou Imolg est une fête païenne. Elle est également un sabbat que l'on retrouve dans la roue de l'année ou encore une fête chrétienne dans le calendrier qui s'intitule la Chandeleur. C'est une date que l'on considère comme étant le printemps ésotérique. C'est pourquoi nous faisons le grand ménage de printemps à cette occasion. Nous vénérons la déesse Brigide, qui a 3 visages. L'inspiration et la divination, elle protège les poètes. La fécondité et la médecine, elle est la maîtresse des sages-femmes. Et enfin, l'art de la forge, elle est la patronne des forgerons. Voilà, je ne vais pas en dire plus aujourd'hui sur la théorie, puisque nous allons faire une vidéo sur la création de nos décorations de notre hôtel à l'occasion d'Imbolc. Toutefois, si vous souhaitez avoir plus de détails, vous pouvez vous rendre sur les chaînes YouTube C'est pas sourcé ou encore d'Athénos Orphée. Donc nous, aujourd'hui, nous allons vous montrer comment décorer votre hôtel. Nous, on a besoin on va se servir d'une nappe blanche, de 9 chandelles et de perce-neige. On va vous montrer aussi comment décorer votre hôtel. Nous avons choisi aujourd'hui de faire la croix de Brigide et la poupée en épi de blé. Nous allons également faire la bougie éternelle, puisque nous célébrons également le retour du soleil, et décorer une couronne. Je vais vous montrer comment je fabrique la croix de Brigide. Il faut la créer la veille de la célébration d'Imbolc, le 31 janvier si vous le fêtez le 1er février, ou le 1er février si vous le fêtez le 2 février. Tout d'abord, il vous faut 9 brins que vous coupez à parts égales. Traditionnellement, on utilise du jonc, mais vous pouvez utiliser des brins de blé, comme moi par exemple, le blé étant le symbole de la fertilité. Je laisse le premier brin comme il est et je plie les 8 autres en leur milieu. Pour pouvoir bien plier les tiges, il est important qu'elles ne soient pas trop sèches, car sinon elles sont cassantes et en plus très coupantes. Nous en avons fait les frais, alors faites attention. Puis avec un brin plié, je recouvre le brin qui ne l'est pas. Vous prenez un second brin plié que vous remettez sur le premier brin plié. Répétez l'opération avec autant de brins que vous avez en tournant sur chaque branche de la croix. Une fois la croix formée, j'ai pris 4 petits bouts de ficelle que j'ai noués autour de chaque branche pour les rassembler. Désormais, ma croix est terminée. Pour fabriquer votre poupée Brigide, il vous faudra prendre une poignée d'épis de blé, les couper à chaque extrémité, liez-les avec de la ficelle toujours la plus naturelle possible. Coupez en 2 morceaux, puis joignez les épis. Les entourez, liez-les à nouveau, faites de même à chaque extrémité pour constituer les bras. Réalisez un deuxième fagot que vous repliez sur lui-même. Insérez le premier fagot entre le pliage pour ainsi constituer la tête et le corps. Prenez 2 autres morceaux de ficelle que vous nouez au-dessus des bras et le deuxième en dessous. Recouvrez votre poupée avec un tissu rouge. Voilà, votre poupée Brigide est maintenant terminée. Pour créer la bougie éternelle, il vous faut
un bouchon de liège, de l'eau, de l'huile de cuisson, une mèche de bougie ou un morceau de tissu en coton, de quoi allumer votre bougie et un bol. Je coupe mon bouchon en liège car il est un peu gros. Je creuse un trou à l'aide de mes ciseaux en son centre. Je prends un morceau de mèche suffisamment grande pour qu'elle puisse tremper dans le bol et je fais un nœud à environ 1 cm d'une des extrémités. Je la passe ensuite dans le trou du bouchon. Moi, j'utilise une mèche de bougie car j'en ai toujours puisque je fabrique des bougies. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une lamelle de tissu de coton. Le bouchon a volé, mais promis, ce n'est pas une boisson gazeuse qu'il y a dans la bouteille. Ce n'est que de l'eau avec du colorant alimentaire. J'en verse 1/3 dans le bol. Je verse ensuite de l'huile. Vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle. Une fois que la mèche est bien imbibée d'huile, vous pouvez l'allumer. Il est préférable de l'allumer avec une allumette qui est naturelle plutôt qu'un briquet lors d'un rituel. Vous obtenez une bougie éternelle. Et voilà, nous allons désormais faire notre couronne. Donc nous avons une couronne qui est déjà faite en raffia et en paille. Et nous allons la décorer avec le blé, qui est un symbole de la fécondité. Donc on revient toujours sur la déesse Virgide, qui est la déesse de la fécondité. Nous avons notre chouette que nous utilisons pour chaque imbolc et dans de nombreux sabbats, parce que c'est notre chouette que l'on a, qui est très chère à notre cœur. Nous avons également des bougies. Voilà, et du raffia, et après on peut composer avec des fleurs, avec ce que vous voulez. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Nous enveloppons tout d'abord le raffia autour de la couronne. Saute. Elle est vivante. Cela va nous permettre de faire tenir nos divers éléments. Fais ça bien, hein? Une fois la couronne entourée de raffia, piquez-la d'épis de blé, un par un. Pour la décoration, nous avons choisi des fleurs violettes. Pour rester avec des matières naturelles, nous utilisons des petits cure-dents, donc en bois, que nous plantons dans les objets que nous souhaitons mettre ensuite sur la couronne. Donc, par exemple là, sur les chandelles, sur notre petite chouette. Voilà, ce sont des idées comme ça, c'est comme ça que nous faisons, nous pratiquons. Maintenant, vous pouvez peut-être avoir d'autres idées, d'autres façons de faire. Voilà, évidemment, éviter les vêtements qui prennent de la place. C'était pas une bonne idée. Et voilà. Hop là. Hop là. Voilà, notre couronne d'imbolc qui se trouvera donc sur notre autel. Les créations sont maintenant terminées. Il ne nous reste plus qu'à fêter Imbolc. Oui, non, nous avons aussi à faire des gâteaux. Alors, je vais vous donner la recette. C'est notre grand-mère qui nous l'a donnée, mais c'est un secret entre vous et nous. Pour réaliser la recette de notre grand-mère, vous avez besoin de 50 g de beurre ramolli, 100 g de sucre, un jaune d'œuf, une pincée de noix de muscade ainsi qu'une pincée de cannelle,
50 g de farine et 100 g de poudre d'amande, ainsi qu'une cuillère à soupe de miel. Une fois que le sucre et le beurre sont amalgamés, vous pouvez rajouter les pincées d'épices, la muscade et la cannelle. Je vais maintenant rajouter l'œuf, le jaune d'œuf. Maintenant, on peut rajouter une cuillère à soupe de miel. La farine petit à petit. Ça va le bras? Oui. Ça paraissait plus simple quand c'était grand-mère qui le faisait. Exactement. On a juste à le déguster en fait. Une fois que le beurre est bien amalgamé avec le reste des ingrédients, nous allons passer à la finition, la poudre d'amande. Voilà, notre préparation est terminée. Katia a maintenant un gros bras. Et nous allons filmer le saladier et le mettre au frais pendant 1 heure. Voilà, nous sommes allés récupérer le plat au frigo qui a été mis pendant 1 heure. Donc maintenant, nous allons donc créer nos petits gâteaux. Alors, on va prendre des petits morceaux de pâte pour pouvoir faire des petits croissants de lune. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire des croissants, des étoiles, peu importe. Les miennes ne sont pas des lunes. Nous avons fini de former nos croissants de lune. Maintenant, place à la cuisson au four pendant 20 minutes à 160 degrés ou thermostat 6. Voilà, nous avons enfin sorti les biscuits du four. Comme vous pouvez le constater, ils se sont un petit peu aplatis, mais ils restent quand même très beaux. Et surtout, ils sont très bons, nous connaissons bien cette recette. Elle est vraiment excellente. Notre vidéo s'achève maintenant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter même sur d'autres sujets liés à la Wicca, à l'ésotérisme. Si vous voulez échanger, poser des questions, c'est avec un grand plaisir qu'on vous répondra parce que nous sommes vraiment de grandes passionnées. Voilà, à très bientôt sur la chaîne Erikatia.